Dans cette partie, on va essayer de calculer le champ d'induction magnétique créé par un dipôle magnétique. Connaissant l'expression de potentiel vecteur A déterminée précédemment, on peut évaluer le champ magnétostatique B créé par un dipôle magnétique en un point M très éloigné de la spire en utilisant la relation B égale rotationnelle de A. En coordonnées sphériques, le potentiel vecteur A s'exprime par trois composantes AR, Aθ et A de phi associées respectivement au vecteur unitaire ER, Eθ et A de phi. Or, les résultats précédents ont montré que le potentiel vecteur A n'a que sa troisième composante suivant E phi qui est non nul, tel que le vecteur A égale à mi0n sur 4πr carré sinus θ E de phi égale aussi à A de phi fois le vecteur E de phi. Ce qui entraîne que AR égale à Aθ égale à 0 et A de phi égale mi0m sur 4πr carré sinus θ. Alors ça d'une part et d'autre part, comme le montre cette expression, le rotationnel de A décrit en coordonnées sphériques s'exprime par trois composantes selon ER, Eθ et E de phi. Comme AR égale à Aθ égale à 0, le champ magnétique B qui est égal à rotationnel de A se réduit à 1 sur R sinus θ, la dérivée par rapport à θ de A de phi sinus θ fois le vecteur ER, moins 1 sur R, la dérivée par rapport à R de la quantité R fois A de phi fois le vecteur Eθ. En calculant la dérivée par rapport à R et par rapport à θ, le champ magnétique s'exprime par deux composantes sphériques BR et Bθ telles que B égale à BR, ER plus Bθ, Eθ avec BR égale à mi0m sur 4πr3 fois 2 cos θ et Bθ égale à mi0m sur 4πr3 sinus θ. Alors, procédons de la même manière que le cas du potentiel vecteur A, on va essayer d'exprimer le vecteur champ magnétique B en fonction du vecteur moment magnétique orienté selon le vecteur unitaire K avec K égale à cos θ E de R moins sinus θ Eθ. Pour ce faire, ajoutons et retranchons le terme cos θ à la quantité M, facteur de 2 cos θ ER plus sinus θ Eθ, ce qui donne M facteur de 3 cos θ E de R plus sinus θ Eθ moins cosinus θ fois E de R. Et comme le vecteur unitaire K égale à cos θ ER moins sinus θ Eθ, cette relation devient M facteur de 3 cosinus θ fois le vecteur ER moins le vecteur unitaire K. Alors encore M facteur de 3 vecteur unitaire K scalaire E de R moins le vecteur K avec cos θ qui est égal à K scalaire E de R. Et de fait que le vecteur moment magnétique s'écrit M égale à M fois K, alors cette relation devient 3 vecteurs moment scalaire E de R moins le vecteur R. En reportant cette expression dans la relation de champ magnétique, finalement, le champ magnétique B créé par un dipôle magnétique en un point M très éloigné de la spire a pour expression B égale à mi0 sur 4πr3, 3 vecteur moment scalaire vecteur R sur R carré fois le vecteur R moins vecteur moment avec vecteur unitaire E petit r égale à vecteur R sur R.